Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du mardi 9 décembre 2025. L'actualité nationale résonne aujourd'hui au rythme des échos de la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara qui s'est tenue hier au plateau. Les manchettes s'accordent à saluer un moment historique. Le jour plus dépeint un tableau éclatant titrant que le monde entier rend hommage au grand président Alassane Ouattara, un grand homme d'État. Le matin abonde dans le même sens, soulignant que le leadership de Ouattara a conduit à une transformation sans précédent de la Côte d'Ivoire depuis 2011, raison pour laquelle il est littéralement porté en triomphe par les dirigeants du monde entier. Après le serment, l'heure est à la projection pour le rassemblement. Cette investiture n'est autre que le coup d'envoi de la grande Côte d'Ivoire, confirmant un président toujours rassembleur et rassurant. Le patriote révèle la promesse solennelle du chef de l'État qui signe « Je resterai le président de tous les Ivoiriens » tout en esquissant sa feuille de route pour une Côte d'Ivoire audacieuse, productive et innovante. Enfin, le quinquennat qui s'ouvre sera marqué par un enjeu capital qui est la transmission générationnelle. Le mandat explore les conditions posées par le président Ouattara. Pour ce passage, 2 témoins non sont présentés, les nouveaux sillons des 5 années à venir. Et puis, l'actualité sociopolitique est également marquée par la voix de l'ancien chef de l'État. Le Temps met en lumière un courrier émouvant de Laurent Gbagbo adressé aux Ivoiriens. Le nouveau réveil révèle un contenu explosif de ce courrier, notant que l'ex-président a instruit son avocat de ressaisir la Cour pénale internationale concernant la guerre en Côte d'Ivoire. En sport, Supersport rappelle que le suspense prend fin ce jour. La liste des joueurs retenus pour la CAN 2025 au Maroc sera officiellement publiée à 13h GMT par le sélectionneur Faye Hermès. La chronique des faits divers est sombre. Soir Info nous amène à Port-Bouët où une dame a été retrouvée égorgée. Son propre fils, suspect numéro 1, est activement recherché par la police. Terminons à l'international, précisément sur la scène ouest-africaine. L'Inter rapporte l'intervention décisive du président nigérien Bola Tinubu dans le rôle essentiel a permis de faire échouer le coup d'État au Bénin, assurant ainsi la stabilité du président Patrice Talon. Faut-il le rappeler, tous les journaux sollicités pour cette revue de presse sont disponibles dans le réseau de distribution Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.